Bonjour et surtout félicitations à tous les membres de cette magnifique promo en ce jour spécial pour vous de remise des diplômes. Ce jour marque soit votre entrée dans la vie active, soit la poursuite de vos études avec une étape supplémentaire. C'est une situation un peu particulière avec la pandémie de Covid qui a bien des effets tragiques, mais qui crée aussi quelques opportunités comme celle qui m'a été offerte ici de communiquer avec vous par vidéo depuis le Japon. Cette vidéo me permet de vous faire part de mon expérience personnelle et de vous donner éventuellement quelques idées pour la suite de votre carrière. Voilà, je m'appelle Emmanuel, je fais partie de la promotion 99. Un millénaire nous sépare donc en plus d'une dizaine de milliers de kilomètres, mais j'espère que mon histoire personnelle vous sera utile. Je suis actuellement à la tête d'un des départements de recherche du laboratoire central de NEC, au Japon. Concrètement, je suis en charge de toute la recherche sur la couche physique des télécommunications. Cela couvre non seulement les réseaux optiques que j'avais appris à connaître à l'Institut d'optique, mais aussi les réseaux sans fil. Pour parvenir jusqu'à vous, cette vidéo a vraisemblablement transité depuis mon smartphone, par une station de base de réseau sans fil, par un système optique et un câble sous-marin, le tout fabriqué par NEC et donc que mon département a contribué à concevoir. Pour en revenir à mon expérience personnelle, j'étais parti au Japon en stage de fin d'études pour une dernière aventure avec l'idée de me faire embaucher, normalement, en France à mon retour. Mais l'aventure s'est tellement bien passée que j'ai fini par accepter une proposition d'embauche à la fin du stage, ce qui m'a permis de poursuivre cette aventure. Avant de partir au Japon, j'avais demandé conseil à un professeur qui y intervenait souvent et pour savoir ce qui m'attendait. Sa réponse m'avait un peu intrigué à l'époque. Il m'avait dit que si je partais aux États-Unis, j'allais sûrement à l'étranger, mais que si je partais au Japon, j'allais sur la Lune. Je ne sais toujours pas à quoi ressemble la Lune, mais j'en sais un peu plus sur ce pays fascinant dans lequel je vis depuis plus de 20 ans et où j'ai fait toute ma carrière. J'ai débuté comme ingénieur de développement de composants télécoms en plein boom des années 2000. Actuellement, je suis à la tête d'un département de recherche sur les systèmes de télécommunication. C'est un parcours depuis le développement vers la recherche. Mon département comprend actuellement des chercheurs de 4 nationalités différentes, avec une majorité de chercheurs japonais. Nous travaillons au sein des laboratoires de NEC, nous sommes présents dans 7 pays différents. Nous couvrons des domaines variés allant de l'intelligence artificielle, de la reconnaissance biométrique jusqu'aux calculateurs quantiques, en passant donc par les télécommunications, pour ne vous donner qu'un petit aperçu de notre activité. Cette expérience au Japon a été pour moi le révélateur de mes motivations profondes, qui sont le besoin de challenge unique, de faire des choses nouvelles et différemment, aussi l'envie d'apprendre, d'être sincèrement étonné tous les jours et finalement de s'ouvrir sur le monde et ressentir au profond que la compétition est globale dans la plupart des domaines d'activité. Voilà, je n'ai pas la prétention de convaincre beaucoup de jeunes diplômés de se jeter à l'aventure dans l'océan Pacifique, mais si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. Quoi qu'il en soit, où que vous pensiez faire votre carrière, ses valeurs si vous les partagez, ainsi que votre expérience acquise à l'Institut d'optique au contact de chercheurs et d'intervenants de renommée internationale, vous seront utiles pour votre carrière qui débute aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite donc une formidable journée de remise des diplômes et j'espère pouvoir vous croiser un jour au Japon, en France ou ailleurs. Sayonara.